Salut à toutes et à tous les Shinobi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de l'anglais. On va apprendre ensemble comment apprendre l'anglais rapidement et gratuitement. Vous le savez certainement, en Europe on est le pays le plus mauvais dans cette langue. Pourtant ton cerveau ne change pas de celui du cerveau d'un Allemand et pourtant les Allemands ont une maîtrise de l'anglais qui est irréprochable. Le problème ne vient pas de toi, le problème vient tout simplement de ton éducation scolaire à l'école. Quand on apprend l'anglais, on l'apprend très mal. Déjà parce que tout simplement, on n'apprend pas une langue en 1 heure et demie par semaine. Quand tu as appris la langue française lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais bébé, tu n'as pas entendu tes parents parler français 1 heure et demie par semaine. Non, tu as baigné dans la langue en permanence. Alors évidemment, la meilleure façon d'apprendre l'anglais, ce serait de partir dans un pays anglophone. Le problème, c'est que c'est juste pas possible pour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va voir comment apprendre l'anglais sans faire particulièrement trop d'efforts, d'une façon qui va être douce, qui va être simple et efficace et absolument gratuite parce que tout le monde n'a pas envie et n'a pas l'argent de payer une fortune des applications ou des cours particuliers. Et là, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 astuces, 3 méthodes qui moi personnellement m'ont permis d'apprendre l'anglais naturellement, très facilement. J'ai à l'heure actuelle un niveau en anglais qui est plus que respectable. Je suis capable sans aucun problème de lire un livre de 300 pages ou d'écouter une formation de 2 heures en anglais. Donc ensemble aujourd'hui on va voir ces méthodes. La première méthode et la méthode qui va être la plus efficace pour augmenter ta compréhension écrite de l'anglais, ça va être de passer ton téléphone en anglais, en langue anglaise. Alors attention, moi je te conseille plutôt de passer en English US et pas en UK, tout simplement parce que l'anglais britannique est quand même moins répandu dans le monde que l'anglais américain. Et justement, c'est con parce qu'à l'école, on t'apprend l'anglais britannique. Donc, passe ton téléphone en mode anglais, en langue anglaise. Ça va t'apprendre l'anglais d'une façon absolument simple. Tu ne vas pas avoir besoin de faire le moindre effort. Souvent sur les téléphones, à l'heure actuelle, c'est des applications. Donc les applications, ce sont des images. Donc dans le pire des cas, si tu ne comprends pas ce qui est écrit en dessous de l'application, tu ne vas pas être perdu. Tu vas quand même être capable de naviguer dans ton téléphone sans aucun problème. Mais petit à petit, tu vas apprendre des mots, bien tout simplement sans t'en rendre compte. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas voir l'application réglage de ton téléphone, au lieu de voir réglage, tu vas voir settings. Et sans faire le moindre effort, ton cerveau va comprendre que réglage en anglais, ça se dit settings. Tu vas baigner dans cette langue au quotidien. Souvent, on utilise notre téléphone quand même plusieurs heures par jour. Et en faisant ça, en ayant ton téléphone programmé en anglais, tu vas apprendre, tu vas avoir une compréhension écrite qui va venir de façon complètement innée avec les jours, les semaines, les mois. Tu vas être capable de comprendre, de lire en tout cas des mots en anglais, pas forcément des phrases très compliquées, mais c'est pas le but. Tu vas quand même réussir à apprendre l'anglais naturellement et ça c'est le plus important. La deuxième méthode, elle va concerner ta compréhension orale. C'est une méthode qui est très connue et souvent très mal utilisée. Ça va être de regarder des séries ou des films en anglais. Alors ce que souvent les gens font, ça va être de mettre la série en anglais mais avec des sous-titres français. C'est pas du tout une bonne idée, ça sert à rien d'ailleurs. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la lecture rapide, on subvocalise lorsque l'on lit, c'est naturel, on a appris à lire comme ça et c'est pas une bonne chose, mais peu importe. Quand on subvocalise, on entend notre propre voix parler dans notre tête. Si vous regardez une série en anglais, mais que vous avez les sous-titres en français, vous allez lire les sous-titres en français et entendre votre propre voix dans votre tête parler en français. Et au final, votre attention ne va plus être portée sur ce que la personne dans la série dit en anglais, vous allez vous entendre vous-même parler en français. Donc au final, le message en anglais, vous n'allez quasiment pas l'entendre, ça va être un bruit de fond et vous allez juste entendre du français dans votre tête. Donc pour apprendre l'anglais, ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les sous-titres, oui, mais les sous-titres en anglais. Là, d'un coup, c'est bien moins facile. Et c'est normal. Mais en ayant utilisé votre téléphone en anglais, vous allez commencer à comprendre un petit peu l'écrit. Ça va être de plus en plus facile pour vous. Donc lire des sous-titres en anglais, ça va pas être si compliqué que ça. Et vous allez vous rendre compte petit à petit que ça va venir. Vous allez réussir à comprendre les sous-titres. Et un beau jour, vous n'aurez même plus besoin de sous-titres, tout simplement. Alors, une petite méthode qui peut vous aider si vraiment c'est la galère et que vous êtes
pas encore à l'aise avec les sous-titres en anglais, ça va être de re-regarder des films ou des séries que vous aimez beaucoup. On fait tous ça. Personnellement, j'ai dû regarder Game of Thrones 4 ou 5 fois. Et au final, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder, par exemple, Game of Thrones ou Breaking Bad en français. Vous l'avez peut-être déjà vu en français, donc vous savez de quoi ça parle. Vous avez déjà des scènes en tête que vous vous rappelez, etc. Et vous allez re-regarder cette série ou le film en anglais cette fois-ci. Ça va pas être très compliqué de comprendre ce qui se passe parce que vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez déjà les personnages, leurs émotions, etc. Mais cette fois-ci, ça va être en anglais. Et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux comprendre ce qui se passe et beaucoup plus être concentré sur le dialogue en anglais. Donc ça va vous permettre de développer votre compréhension orale en anglais. N'hésitez pas aussi à regarder des vidéos YouTube en anglais. Souvent, dans les vidéos YouTube, surtout dans le divertissement, les sujets sont pas très complexes. Alors évidemment, n'allez pas regarder les chaînes d'information comme CNN ou lire le New York Times en anglais ou lire des études scientifiques ultra pointues sur la reproduction des cactus en Amazonie. Non, là vous n'allez rien comprendre et moi non plus d'ailleurs, ça va être un jargon bien trop professionnel. Mais pour du divertissement notamment, donc films, séries ou vidéos YouTube, le langage va être très peu soutenu et donc vous allez pouvoir apprendre très rapidement et comprendre ce qui se passe dans les vidéos, dans les films ou les séries. La troisième astuce, ça va s'adresser aux gens qui veulent vraiment pousser l'apprentissage de la langue un petit peu plus loin. Ça va vous demander quand même plus d'efforts, un petit peu plus de travail, peut-être une demi-heure par jour, peu importe, mais au moins ça reste gratuit. Ça va être le système des flashcards. Alors, le système des flashcards, Fabien Olicard en a fait une vidéo il y a déjà quelques temps de cela, où il expliquera certainement mieux que moi le sujet. Je vais vous mettre le lien de sa vidéo en description. Allez jeter un coup d'œil, c'est fascinant comme méthode d'apprentissage. Je vais rapidement vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est tout simplement de prendre une carte en carton ou en papier. Vous pouvez découper vous-même avec des feuilles A4, peu importe. Mettre une information au recto et une information au verso et apprendre dans les deux sens. Votre cerveau, il fait des connexions aller-retour entre deux informations et c'est pour ça que souvent vous avez ce sentiment de l'avoir sur le bout de la langue mais ça sort pas. On va faire un jeu tous les deux. Je vais te dire un pays, tu vas devoir me sortir 3 noms de villes très rapidement. Je vais te dire Australie. Voilà, c'est fini. Alors, tu as certainement trouvé Sydney ou Melbourne, mais tu n'en as peut-être pas trouvé 3. Sydney, Melbourne, Canberra. Maintenant, on va faire le jeu dans le sens inverse. Si je te dis Madrid, Barcelone et Séville, tu vas penser directement à l'Espagne. Et c'est normal, c'est tout simplement parce que ton cerveau va mieux fonctionner d'un côté que de l'autre. Et le système de la flashcard, ça va être ça. Ça va être de rentrer une information et sa réponse, et on va apprendre dans les deux sens de cette façon. Donc on va le faire très rapidement ensemble. Là, j'ai fait une petite flashcard. Donc on va prendre l'information en 30. Ça va être « Je suis une personne formidable et j'adore apprendre chaque jour ». Donc la traduction en anglais de ça, ça va être... Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment que mes conseils vont pouvoir t'aider. Pour moi, la langue anglaise, c'est un trésor absolu. Tu peux apprendre énormément grâce à l'anglais. Tu peux te divertir grâce à l'anglais. L'anglais, c'est une langue qui malheureusement fait peur en France parce que depuis tout petit, on est traumatisé, parce qu'on a appris de façon vraiment catastrophique. J'espère que ça va te permettre de passer à un cap dans cette langue, que tu vas pouvoir te débrouiller, pouvoir lire des choses, des articles de blog, peu importe, mais au moins pouvoir te familiariser et obtenir des nouvelles connaissances grâce à cette langue. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Et si tu le sais, c'est une vidéo tous les jours du lundi au samedi 18h15 précise sur tout un tas de sujets qui vont toucher au monde de l'entrepreneuriat, du business. Là, tu vois, au final, cette vidéo, c'est sur l'anglais. Ça peut paraître un petit peu linguistique, mais au final, c'est surtout pour te permettre d'apprendre des sujets dans le business, dans la psychologie, etc. en anglais. Tu peux liker la vidéo, commenter. Tu peux me dire actuellement quel est ton niveau en anglais, si tu aimes déjà la langue ou pas du tout. Tu peux me dire si tu regardais déjà des films ou des séries en anglais, mais avec les sous-titres en français. N'hésite pas à partager la vidéo avec un pote à toi qui a un niveau mauvais en anglais. Moi en tout cas, je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je te dis à très bientôt. Salut à tous les shinobi, restez forts, restez focus. Tchuss!